L'objectif de ce petit tutoriel est de vous familiariser avec les fonctionnalités de base du logiciel Excel. D'abord, quand on ouvre Excel, on voit dans le fond une feuille de calcul. On y retrouve des colonnes qu'on a identifiées avec des lettres et on retrouve également des lignes qui sont identifiées par des chiffres. Si on veut ajouter une feuille de calcul, vous pouvez tout simplement cliquer sur le petit plus ici et une nouvelle feuille apparaît. Vous pouvez également organiser votre fichier Excel en nommant ces différentes feuilles. Donc ici, je vais l'appeler F1 et ici, je vais l'appeler F2. Dans la barre d'accès rapide, vous pouvez en un clic enregistrer votre travail, annuler ou répéter une modification que vous avez faite. L'interface est constituée d'un ruban qui contient plusieurs onglets, dont Insertion, Mise en page, Formule. Dans chacun de ces onglets, donc si on prend le premier Accueil, nous avons différents groupes, presse-papier, police, alignement, nombre, et chacun de ces groupes contient des boutons de commande. Par défaut, la feuille de calcul s'ouvrira automatiquement avec l'onglet Accueil qui contient en tant que tel la majorité des boutons que nous avons besoin. Si vous cliquez sur une case, en fait, une case s'appelle une cellule et la cellule possède une adresse particulière, donc celle-ci s'appelle F6, dépendamment de la colonne et de la ligne qu'on est situé. Quand on clique sur une cellule, on peut écrire un contenu, donc on peut écrire du texte, ou on peut écrire également un chiffre. On peut aussi ajouter une ligne, donc tout ce qu'il suffit de faire, c'est de sélectionner la ligne, et si on veut ajouter une ligne, nous allons dans le groupe Cellules, on clique sur Insérer et Insérer des lignes dans la feuille. De même, si vous voulez maintenant la supprimer, la ligne que vous venez de créer, même principe, vous allez au même endroit, donc dans le groupe Cellules, et vous allez cette fois-ci dans supprimer les lignes dans la feuille. Si vous voulez par contre cette fois-ci supprimer ou ajouter des colonnes, le principe est le même, mais vous sélectionnez la colonne, vous allez encore une fois dans le groupe Cellules et vous pouvez insérer ou supprimer des colonnes. Par la suite, c'est quand même possible de faire une certaine mise en forme des cellules selon nos désirs. Donc, premièrement, on doit sélectionner la cellule qui nous intéresse. Donc, par exemple, je sélectionne le titre du tableau. Ensuite, je peux le mettre en gras, je peux le mettre en italique, je peux le souligner. Je peux changer la couleur si ça m'intéresse. Je peux également mettre une couleur de fond. Je peux changer la police et changer la taille de la police également. Ensuite, c'est aussi possible de jouer sur l'alignement du contenu qu'on trouve dans les cellules. Donc, si on sélectionne les cellules suivantes, c'est possible de les aligner vers le haut, vers le milieu et vers le bas. Et on peut également les aligner de façon à gauche, au centré, finalement aligné à droite. Il est possible d'appliquer un certain format au contenu que l'on retrouve dans les cellules. Donc, par exemple, ici, je pourrais décider que ces valeurs deviennent en pourcentage. Donc, pour y arriver, vous allez dans le groupe Nombre et vous allez sélectionner le petit symbole %. Automatiquement, Excel va les transformer en pourcentage. Aussi, vous pouvez jouer sur les décimales. Donc, si vous voulez ajouter des décimales, vous cliquez sur le petit bouton de commande ici et Excel ajoute automatiquement des décimales. Si vous voulez en retirer, vous cliquez sur le bouton qui est juste après, ça réduit le nombre de décimales. On peut appliquer d'autres styles, d'autres formats. Donc, si vous cliquez sur la cellule ici, on peut le mettre sous le forme $ et Excel transforme automatiquement le 3 comme étant de l'argent. Il y a d'autres formats possibles, donc vous avez les dates, les heures également. Par après, les autres choses qu'on peut faire avec Excel, on peut, si vous voyez ici, mon titre est tellement long, il vient déborder dans les autres cellules. Donc, si on veut, on peut cliquer sur le bouton ABC qui renvoie à la ligne automatiquement. Donc, ce que ça signifie, c'est que tout le texte se retrouve dans la même cellule. Par après, c'est aussi possible de fusionner des cellules ensemble. Il suffit de les sélectionner et d'aller juste en dessous ici dans Fusionner et centrer. Et là, on voit bien que mon titre est centré et fusionné. On peut également ajouter des bordures aux cellules. Donc ici, j'ai un beau tableau. Donc on pourrait aller tout simplement ici. Vous cliquez sur la petite flèche et on voit tous les styles de bordure qu'on peut rajouter. On peut cliquer sur toutes les bordures si on veut avoir l'ensemble des bordures pour les cellules. Finalement, si l'on souhaite avoir une hauteur spécifique ou une largeur de colonne spécifique,
on a premièrement une première méthode qu'il suffit d'y aller de façon manuelle. Si on veut vraiment une hauteur spécifique, on sélectionne la ligne, on s'en va dans le groupe Cellules et on va choisir cette fois-ci Format. On va sélectionner Hauteur de ligne et là on peut décider nous-mêmes de la hauteur. Donc par exemple, je pourrais choisir 15. On voit la hauteur de la ligne, cette fois-ci elle est bien à 15. De même pour la colonne, il suffit de sélectionner la colonne, on va dans le groupe Cellules, on choisit Format, mais cette fois-ci on va sélectionner Largeur de colonne. Et même principe, on peut y aller avec la largeur qui nous intéresse. Enfin, il vous reste juste à enregistrer votre travail à un endroit spécifique. Donc vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Moi ici, je vais sélectionner un autre emplacement sur mon PC. Et ensuite, vous pouvez par exemple enregistrer sur le bureau, le renommer, et ça va être un fichier de type Excel. Et voilà, ça fait le tour pour les premières fonctionnalités de base sur Excel.